Bonjour à tous, premier vlog du retour. Je vais faire des spaghettis à la bolognaise aujourd'hui et on va discuter un peu de la vie, je sais pas, on va voir. C'est un peu bizarre, de, des enseignements que j'ai tirés de ma vie et tout. Attendez, en fait le truc, je vais décaler un peu. Ok, déjà on voit, c'est mieux. Donc on va discuter de la vie tout en faisant des spaghettis à la bolognaise maison. Donc déjà comme ingrédient j'ai des tomates, j'ai pris 4 petites tomates comme ça, des champignons, un oignon. Bon j'ai pris ça parce qu'il me reste plus que ça, mais en vrai je pense que c'est mieux avec des échalotes. Et j'ai pris forcément de la viande, donc je vais faire, j'ai aussi des spaghettis, c'est marqué en hébreu ici. Et voilà, donc en fait je vais faire maison, donc d'abord je vais couper mes tomates en fait. Pour, parce qu'après je vais les faire cuire en fait et comme ça va me faire ma sauce en fait. J'ai compris, en fait. Ça va me faire ma sauce tomate. Limite j'hésite à me faire une cinquième tomate mais je pense que ça suffira à 4. J'espère. Donc voilà, hein, je vais bien moi là je suis donc on est le 28 août je pense. Le 27 août 2024. Ça fait plus d'un an que j'ai pas sorti de vlog. Vlogging, yes. C'était drôle l'an dernier. Et bah voilà, j'ai vécu ma deuxième année de prépa, c'était cool. C'était très. Enfin, c'était la meilleure année de ma vie, ma SP en fait. Je suis tout nu parce que je suis chez moi et que chez moi je suis tout nu. Et je pense que je vais aller mettre un t-shirt quand même. Mais l'aspect c'était la meilleure année de ma vie. Parce que j'ai découvert des gens, j'ai découvert des choses aussi. C'est paradoxal un peu, mais j'ai découvert que. Enfin, c'est pas paradoxal, mais c'est un peu bizarre de découvrir ça en SP, mais j'ai découvert que je pouvais travailler et c'est pas mal de travailler finalement. Et que je pouvais être bon si je travaillais. Donc, en gros, au cours de ma SP, au début, dans la continuité de ma sup, j'étais pas très actif sur mon travail et tout. Donc, SUSP, pour ceux qui n'ont pas fait prépa, c'est première année de prépa scientifique et deuxième année de prépa scientifique. Donc j'étais pas très actif, pas très sérieux dans mon travail, on va dire ça comme ça. Parce que j'ai jamais été très sérieux dans mon travail, en fait je me suis toujours reposé tout au long de ma vie sur mes facilités. Et en fait j'ai eu le déclic au niveau du travail, j'ai eu le déclic quand en fait notre prof de maths, donc c'était tard hein, dans l'année, elle nous disait tout le temps de travailler, elle nous donnait, notre prof de maths incroyable, nous donnait des genre devoirs de vacances. C'est un peu bizarre, mais en gros, elle nous donnait une fiche avec les trucs à savoir faire, tu vois, pendant les vacances. Et donc, je faisais pas trop, tu vois, parce que j'étais pas sérieux dans mon travail. Merde. J'étais pas sérieux dans mon travail. Sauf que aux vacances de février, tu vois, elle nous dit ça. Déjà, au conseil de classe, je me suis un peu fait allumer, genre en mode, le travail, quoi. Arrête d'être con, quoi. Si tu veux avoir une école, faut que tu te mettes à charbonner. Donc, déjà, ça, j'étais là en mode, ah oui, c'est pas cool. Mais tu vois, c'est des mini-motivations, mais j'ai jamais eu vraiment la déter. Et en fait, juste avant les vacances de février, elle nous dit, ouais, faudra travailler, enfin, vous faites une mini-pause, là, tu vois, pour vous reposer. Et après, c'est 8 heures par jour, tous les jours. En fait, avec un très bon pote, on allait déjà à la bibliothèque de temps en temps, mais c'était pas très sérieux. Lui, il y allait vraiment souvent.
Et bah, avec ce pote, euh, on s'est tapé une déterre. Et pendant toutes les vacances de février, enfin toutes les vacances de février, on les a passées à la bibliothèque, quoi. C'est à partir de ce moment-là que j'ai eu le goût du travail un peu. C'est beaucoup, je pense que je vais le garder, c'est quand même. Parce que ça fait beaucoup Sinon, j'ai commencé à avoir le goût du travail. Et donc, c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, ah ouais, c'est cool de travailler finalement. Donc, et après, je me rendais compte que je devenais enfin, je pensais pas être nul de base, mais j'étais pas très bon. Et je me rendais compte que je devenais enfin, j'étais de plus en plus bon, quoi. Via ce travail, justement. Que je devenais bon en maths et tout ça, donc j'ai pas abandonné en fait, et j'ai travaillé toute l'année. Plus ou moins sérieusement, genre vraiment, c'est. Pour quelqu'un de lambda, c'est rien 8 heures. Enfin, lambda. Pour un mec en prépa, tu lui dis 8 heures, la plupart ils font déjà leurs 8 heures et tout ça. Et ce que j'ai fait comme travail, c'est pas énorme, mais pour moi, c'est déjà énorme en fait. Donc, j'ai. Ça a fait un gros changement dans ma vie finalement. Et grâce à ça, bah, j'ai pas raté j'ai pas réussi complètement mes écrits, mais je m'en suis sorti. J'ai été admissible à CCNP, pas très largement, et aux petites mines assez largement. Et bah ça, c'est pas mal, quoi. Pour moi, en tout cas. Enfin, en gros, ils avaient fait une évaluation. Bon, après, c'était sur les notes, et vu que je fais un peu le con en colle et tout, les notes sont pas forcément représentatives de mon niveau, mais un peu quand même. Sur les notes, ils avaient fait, du coup, sur les barres d'admissibilité des années précédentes, enfin de l'année précédente pour ma filière, j'étais en LPI. Ils avaient fait, comment ça s'appelle, une estimation de ce que tu pouvais avoir, quoi, avec tes notes actuelles. Et moi, j'avais non partout, genre CCNP, non. Je sais même plus si Polytech ils avaient fait, mais bref, j'avais non partout, et donc déjà, bon, bah, je suis devenu enfin, ça m'a fait beaucoup de bien de travailler. Et donc, voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, ça m'a fait beaucoup de bien de travailler, et même ça m'a changé mentalement. J'essaie cette année, en 2025, d'être une meilleure personne, de me développer personnellement en fait. C'est un peu con à dire, faire du dev perso, truc de Gaulmont un peu. Mais c'est très intéressant, et j'essaie de m'ouvrir à plein de choses en fait. Donc, bah depuis. De base, je suis pas un grand lecteur, tu vois. J'ai jamais été un grand lecteur, jamais lu beaucoup de livres. Euh, j'ai déjà eu des périodes où j'essayais de lire, hein, mais jamais. C'était jamais très long, quoi. Et en fait, en début d'année, j'ai écrit un truc, je me souviens plus ce que j'ai écrit justement. J'ai pas écrit des résolutions, j'ai écrit un message pour moi de l'an prochain, moi en 2025. Donc si je suis ici en 2025, enfin sur mon rouge, si je peux le récupérer, bah, je le lirai, mais sinon bah, je le lirai après. Mais je l'ai écrit le 1er janvier en mode message pour 2025. Et je sais pas, mais je me disais arrête d'être une merde, quoi. Genre je trouvais pas de sens à ma vie avant. Là j'ai peut-être pas trouvé encore, mais déjà un peu plus. Mais en tout cas j'essaie de me développer personnellement. Maintenant je divague toujours. Je lis beaucoup de livres, enfin beaucoup. C'est relatif, hein. Mais je lis déjà bien plus qu'avant. Avant, je devais lire un livre à l'année, quoi. Là, j'en suis à mon 8e, 9e livre. Oh, wow, fou. Peut-être plus que 9, mais en gros, je lis beaucoup plus, et je trouve ça intéressant. Je kiffe ça, en fait. Genre, même pour moi, en fait, pour ma santé mentale et tout, enfin, rien que le fait de. Je pense qu'on est tous accros aux réseaux sociaux, tu vois.
Et, en fait, tu vois, au lieu d'aller sur YouTube ou sur Instagram réel avant de te coucher, ou de te branler même, hein, mais après tu fais ce que tu veux. Le porno c'est mal d'ailleurs. Donc au lieu d'aller sur YouTube ou sur Instagram réel avant de te coucher, c'est juste tu lis un livre déjà, ça te fatigue. Enfin c'est différent, mais je trouve que je dors mieux en lisant un livre avant de me coucher. Après, forcément, tu retires moins si c'est un livre, genre un livre de philo ou quoi, c'est chiant. Mais si c'est un roman pas trop dur à lire, les pénacs, c'est très sympa à lire et c'est pas trop dur. Euh, Bah, tu lis un chapitre avant de te coucher, puis tu t'endors. Et c'est très, très agréable, je trouve. Après, moi, ça m'a aidé sur ça pour m'endormir. Je dors mieux depuis, j'ai l'impression. Après, qu'est-ce que je fais d'autre? Mais je médite. Là, bon, en gros, je faisais pas ça avant, hein, mais encore plus dans. Enfin, j'ai vécu avec une rupture super. Je, je suis quelqu'un qui vit assez mal normalement les séparations. Et bah, j'ai essayé tu vois, avec l'expérience quand même, t'en vis plusieurs potentiellement. Moi j'en ai vécu, pas beaucoup, mais j'en ai vécu deux, trois quoi. Et je vis ça assez mal. Et en fait, j'essaye. Là, tu vois, tu as de l'expérience, donc tu essaies des nouveaux trucs, tu essaies de voir ce qui marche avec toi, ce qui marche pas avec toi. Et c'était un moment où j'essayais vraiment de me développer personnellement. J'avais vu une vidéo sur Marc Aurèle et tout, j'avais écouté des podcasts et tout. J'ai écouté beaucoup de podcasts pendant un moment, là, je faisais un peu moins. Et justement, ce qui en ressortait, c'était. Bah déjà, fallait avoir beaucoup de gratitude pour les gens, genre le plus égale plus, mais c'est un cercle vertueux un peu de positiver, de tirer beaucoup de positivité de tout en fait. Là, je suis très heureux, tu vois, de me faire ça. Mais je me suis pas encore assez amélioré, je pense, et je pense que faut toujours que je travaille dessus. Et justement, j'ai un peu arrêté récemment, mais je vais en prendre. Donc, avoir beaucoup de gratitude, essayer de. Alors, je sais pas si c'est Marc Aurèle ou plus. Enfin, moi, c'est ce que j'en ai tiré, c'est. Faut comprendre ses émotions, les accepter, tu vois. T'es triste, sois triste, c'est trop bien d'être triste. Tu l'acceptes, mais il faut pas que ça te dirige en fait. Et ça, c'est un truc que j'essaie d'appliquer à moi-même, de pas me faire diriger par mes émotions, tu vois. D'essayer toujours d'agir avec la raison le plus possible, mais d'accepter mes émotions, genre de pas les laisser de côté. Si je suis heureux, ben, sois heureux, profites-en. Si t'es triste, sois triste. Je pense que c'est bizarre, c'est pas bizarre, mais je suis. Genre quand je vis un moment triste et que j'arrive à pleurer, je suis heureux de pleurer. Genre ça me fait enfin ça fait extrêmement du bien de pleurer en fait, et justement j'adore pleurer. Et voilà, donc il y a ça, et il y a aussi la méditation en fait. Je pense que ça permet de t'apaiser et d'apprendre à te laisser aller, t'ennuyer un peu en fait, parce qu'on est toujours surstimulé, toujours plein de choses comme ça, avec les réseaux sociaux justement et tout. Et la méditation, moi, ça m'a beaucoup aidé. J'ai pratiqué ça tous les jours pendant 2 mois. Et là, ça fait 2 semaines que j'ai pas fait parce que j'avais la flemme. Mais j'ai repris et je reprends parce que je sais que ça me fait extrêmement du bien. Et après, je pense qu'il faut trouver de toute façon, faut tester les choses en fait, tester les différentes philosophies de vie finalement, et voir ce qui marche avec soi-même. Je pense pour essayer d'aller bien, parce que c'est super important la santé mentale. Et enfin, les gens en parlent de plus en plus, mais ça reste pas assez démocratisé peut-être. Faut en parler, tu vois. Si tu vas pas bien, tu vas pas bien. Faut pas hésiter à en parler aux gens, je pense. Enfin, ça dépend, je pense qu'il y a des gens, ils sont là en mode mais c'est le fait de pouvoir en parler, tout ça. Moi, je suis super libre sur ça. Quand je vais pas bien, j'en parle à mes potes et tout. Et le fait de parler, déjà, c'est bien. Et aussi le fait de savoir. Mais un truc qui est très bien, c'est de savoir quand ça va pas et pourquoi ça va pas. Ou quand ça va bien et pourquoi ça va bien. En fait, comprendre ses émotions. Et ça, ces émotions, genre les siennes, et celles que tu vois aussi, mais comprendre les émotions,
très intéressant parce que tu te comprends un peu mieux et je pense que pour la santé mentale, c'est mieux aussi. C'est parce que tu sais comment agir aussi, tu sais quoi faire et tout. Voilà, bon, en fait, j'ai arrêté de cuisiner parce que ça va faire du bruit. Mais je pense que ça fait 15 minutes là que je discute, je sais pas. Voilà, j'ai publié et à la prochaine, hein, bisous.